Dans Genèse chapitre 12, au verset 10 à 20, ici il est dit qu'il y avait eu une famine dans le pays. Elle devint si grave qu'Abraham, c'est-à-dire Abraham, partit pour l'Égypte afin d'y séjourner quelque temps. On vous dit ici qu'à une époque très reculée, le patriarche Abraham, dans l'endroit où se trouvait, dans le pays où se trouvait, il y avait une grande famine à un point où il devait s'exiler, il devait aller dans un autre territoire, dont il est allé en Égypte pour passer quelques temps pour pouvoir se nourrir, ainsi de suite. Mais on va vous raconter ce qui va se passer après. Au moment de pénétrer dans ce pays, il dit à sa femme Sarai, qui est Sarah, écoute, je sais que tu es une belle femme. Point. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme et ils me tueront, ils te garderont en vie. Déjà on vous dit, si on vous apprend que Abraham avait une femme qui s'appelait Sarai, donc Sarah, son vrai nom c'est Kigne. Et Sarah, ils sont allés en Égypte. Avant d'aller en Égypte, Abraham dit à sa femme Sarah, que je sais que tu es une belle femme. Donc si on arrive en Égypte, les Égyptiens te verront. Donc ils vont te prendre et ils vont le tuer lui. Ici déjà on veut vous montrer, les auteurs de la Bible veulent vous montrer qu'en gros, que Sarah était plus belle que les Égyptiennes. Parce que déjà il y a du racisme ici. Ils disent que Abraham c'était un blanc, Abraham c'était... il n'était pas noir, que Sarah aussi n'était pas noire. Donc forcément ils sont allés en Égypte chez les noirs. Et on vous apprend ici donc les femmes égyptiennes n'étaient pas belles. Voilà déjà le mensonge déjà qu'ils veulent propager, premièrement. Et ensuite, la suite dit ceci. Dis-le donc que tu es ma sœur, enfin qu'on me traite bien à cause de toi, ainsi j'aurai la vie sauve grâce à toi. Il y a point ici. Dis-le donc que tu es ma sœur. Voyez, Abraham dit à Sarah de dire aux Égyptiens, de leur faire comprendre qu'il est le frère de Sarah, que Sarah est sa sœur. En cela, on ne va pas tuer Abraham, on va le laisser en vie. Bien au contraire, on va l'honorer parce que sa sœur a une très grande beauté. Certains diront que Abraham a menti ici, mais Sarah, selon la Bible actuelle classique, c'était sa sœur. Donc, lorsque Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que sa femme était très belle. Et à point, des officiers du pharaon la virent et dirent et fit son horloge à leur maître. On l'amena la femme au palais du roi. Donc ici, on a amené Sarah au palais du roi, au palais du pharaon, à cause de sa grande beauté. Ici, on veut vous faire croire que les femmes égyptiennes n'étaient pas aussi belles déjà. À cause d'elle, le pharaon se montra bienheureux, bienveillant plutôt, pour Abraham, c'est-à-dire pour Abraham dans la version ici. Il lui donna des moutons, des chèvres et des bœufs, des serviteurs et des servantes, des ânes, des ânesses et des chameaux. Mais le Seigneur frappa Pharaon et sa famille de grands malheurs à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Le Pharaon convoqua Abraham et lui dit, « Pourquoi m'as-tu fait cela ?» Point d'interrogation. « Pourquoi ne m'as-tu pas averti que c'était ta femme ?» Point d'interrogation. « Pourquoi as-tu dit que c'était ta sœur ?» Virgule. « Si bien que je l'ai prise pour femme. » Point d'interrogation. On s'arrête d'abord dans le point d'interrogation ici. Beaucoup de personnes disent que Sarah a eu des rapports sexuels avec ce pharaon-là. Parce que si le pharaon-là ne dit pas qu'il n'a pas couché avec Sarah, mais plutôt qu'il a prise Sarah. Et c'est à cause de ça qu'on l'a frappé. Donc on fait comprendre ici que ce pharaon-là a souillé Sarah, a souillé la femme d'Abraham ici. C'est pour ça que je vais relire. Le pharaon convoqua Abraham et lui demanda 2 points. Pourquoi m'as-tu fait cela? Point d'interrogation. Pourquoi ne m'as-tu pas averti que c'était ta femme? Point d'interrogation.
pourquoi as-tu dit que c'était ta sœur, si bien que je l'ai prise pour femme? Vous voyez? Il y a un point d'interrogation. Maintenant, virgule, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. Le pharaon donna alors à ses serviteurs l'ordre de reconduire Abraham à la frontière avec sa femme et tout ce qui lui revenait, appartenait. Il y a point ici. Donc là, c'est le premier récit, ça se trouve dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 10. Ça, c'est le premier récit. Là, vous allez me dire qu'à aucun moment on a parlé des succubes ici ou des incubes. Vous allez voir que dans le vrai récit, on a bel et bien parlé des succubes et des incubes, mais sauf qu'ils ont modifié l'histoire. En gros, ils ont inventé deux histoires sur la personne d'Abraham par rapport à Genèse 12 et Genèse 20 qui concerne l'histoire d'Abimelech. Et c'est à peu près les mêmes récits. Et vous allez voir. Genèse chapitre 20, au verset 1 à 8, il est dit: Abraham partit pour la région du sud. Point. Il s'établit entre Kadès et Shur. Puis alla séjourner à Guéran. Il y a point ici. Abraham disait à sa femme Sarah plutôt, qu'elle était sa sœur. Point. Abimelech, roi de Guéran, la fit enlever. Pendant la nuit, virgule, Dieu apparut en rêve à Abimelech et lui dit: tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Vous voyez ici, c'est à peu près le même récit que j'ai lu dans Genèse chapitre 12. Mais sauf que là-bas, ça concernait le pharaon. Et ici, ça concerne Abimelech. Donc, c'est une histoire qu'ils ont prise. Ils ont modifié, ils ont changé. Ils ont écrit deux histoires similaires, à peu près qui se ressemblent, mais dans des lieux différents. Et c'est là que vous allez voir que ça ne tient pas. Dans la suite ici, on vous dit: Abimelech qui ne s'était pas encore approché d'elle. Dans Abimelech ici, on précise qu'il n'avait pas encore couché avec Sarah. Il n'avait pas encore souillé Sarah. Mais tandis que par rapport, dans Genèse 12, il n'est pas dit que Pharaon ne s'est pas approché de Sarah. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont conclure que ce Pharaon-là a bel et bien eu des rapports avec Sarah. Tandis qu'Abimelech, il y a une précision. Comme vous voyez dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Ici, là, il y a une précision. Donc, je poursuis la lecture. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit: Seigneur, mon peuple et moi sommes innocents. Vas-tu nous faire mourir quand même? Point d'interrogation. Abraham m'a dit lui-même qu'elle était sa sœur. Et elle l'a confirmé, elle a affirmé de son côté qu'il était son frère. J'ai agi en toute bonne conscience et je n'ai rien fait de mal. Et à point ici. Vous voyez que ce récit ne tient pas. Premièrement, avant ça, on vous dit qu'Abimelech a fait enlever Sarah. Et après, maintenant, il va dire à Dieu qu'en gros, il n'a rien fait de mal. Qu'Abraham lui a dit personnellement c'était sa sœur. Et que Sarah avait confirmé cela. Mais si Sarah confirme que Abraham c'est son frère, donc elle n'était pas mariée avec Abraham, et que lui dit au Seigneur qu'il n'a pas mal agi, pourquoi donc il enlève Sarah? Pourquoi il a encore enlevé Sarah? Donc les enlèvements maintenant, c'est bien agir. C'est ce que Abimelech, en tout cas les auteurs de la Bible, veulent vous faire croire. Que Abimelech dit au Seigneur qui est apparu. Donc on dit que Dieu est apparu à Abimelech dans son rêve. Et ça c'est faux. On sait que le Créateur tout-puissant, l'homme, n'intervient pas. Et ne parle même pas directement à un homme. Mais cet éternel, il y avait Adonai Elohim, l'éternel. Lui, il apparaît aux hommes. Et il ne connaît même pas la loi. Donc ici, dans ce même rêve, Dieu reprit: moi aussi, virgule, je sais que tu as agi en toute bonne conscience. Point. Donc Dieu dit à Abimelech, qui sait qu'Abimelech a agi avec une bonne conscience?
en toute bonne conscience. Donc agir en toute bonne conscience, c'est enlever quelqu'un de son gré. C'est de kidnapper des gens, kidnapper les sœurs de d'autres personnes. Et ce Dieu-là approuve l'enlèvement, approuve le kidnapping. La suite dit quoi? C'est moi qui t'ai retenu de te rendre coupable envers moi. Et voilà pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Point. Maintenant, prends cette femme et son mari. Maintenant, rends cette femme à son mari. Car c'est un prophète, il priera pour toi. Et que tu aies la vie sauve. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement avec tous les tiens. Abimelech se leva de bon matin, appela les gens de son entourage et il leur raconta cette affaire et eut très peur. Dans d'autres versions, une grande frayeur s'est saisie d'eux. Là, c'est les deux récits que je viens de lire. Dans Genèse chapitre, ici c'est Genèse chapitre 20, à partir du verset 1, c'est l'histoire d'Abimelech. Il a enlevé Sarah, il a enlevé la femme d'Abraham pour pouvoir coucher avec elle, la souiller. Et tandis que dans Genèse 12, c'est l'histoire de Pharaon, d'un Pharaon qui a aussi pris Sarah. Et on ne vous a pas dit qu'il n'a pas couché avec elle. Vous voyez? Et ces deux récits sont faux. Ces deux récits n'ont pas lieu d'être. Je le déclare, je le dis, c'est faux. Ce sont des récits mensongers, inventés, parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Ils sont